à toutes, je vous retrouve, mes belles âmes, mes petites femmes jumelles, mes petites âmes sœurs, enfin tout ce qui est lien d'âme, lien karmique, etc. Je vous retrouve en ce dimanche pour un petit tirage que nous n'avons pas fait encore et toujours donc avec notre tarot des flammes jumelles que j'aime tant et que vous aimez tant même s'il est énorme, de Géraldine Garance. Et donc c'est un tirage qu'on n'a pas fait précédemment dans les dernières vidéos. Je vous invite à aller voir parce qu'on chemine un petit peu dans la compréhension du lien à travers toutes ces vidéos. Donc je vous invite à aller les voir. Je vous invite également par la même occasion à vous abonner, à me lâcher un petit like, ce serait très cool. Et voilà, ce serait très sympa pour moi parce que c'est très très dur d'avoir de la visibilité dans le monde de la voyance. Actuellement, c'est overbooké. Donc j'essaie de faire surtout de la voyance à domicile, mais de la voyance dans la bienveillance et dans la transparence des prix. C'est important et que chacun puisse y avoir accès et que ce soit abordable. Voilà, c'est ça le but quand même de la voyance. Ça ne doit pas être réservé à une élite qui peut lâcher un billet de 200 balles, quoi. C'est pas possible ça. Voilà, et ça nous donne en plus au vu des actualités avec comment dire, ce télé-réalité, etc. On confond voyance, sorcellerie, on confond arnaqueurs et les gens qui, les cartomanciennes qui mettent vraiment tout leur cœur, qui ont des fois pas de timing comme moi, et je veux pas jeter la pierre à ceux qui ont un timing. Chacun fait comme il l'entend. Mais voilà, on confond énormément, malheureusement, on fait des amalgames entre ces espèces de dingues là, qui ne savent pas faire non plus de sorcellerie, pas plus que de la voyance, et qui font payer des milliers et des cents et qui se retrouvent en abus de biens sociaux, et ça entache énormément la voyance et les véritables cartomanciens qui font ça avec le cœur, quoi. Voilà, bon, c'était mon coup de gueule du jour. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais voilà, ça devait sortir. Donc ce tirage, en fait, au final, revenons-en à nos moutons. Ce tirage vous permet de comprendre, en fait, ce vers quoi vos âmes vous poussent à comprendre, à travailler, et en deux demi-âmes, puisque quand vous avez été incarné sur Terre et dans la matière, vous êtes là, vous avez signé en tant que demi-âme pour retrouver votre jumeau ou jumelle. Alors oui, je sais, vous allez me dire non, j'ai pas signé pour ça, c'est pas possible. Je vous entends là. Et si vous avez signé pour ça, quand vous êtes vraiment dans un parcours d'âme, vous avez vraiment signé pour ça. Moi aussi, je le dis souvent. Mais non, c'est comme ça. On ne peut pas se souvenir de tout. Bon, notre tirage donc, qui fait suite aux vidéos un peu qu'on a vues déjà le week-end dernier, eh bien, il se fait en 5 cartes. Donc, on va faire comme d'habitude. On va brasser un petit peu plus comme ça, d'abord. Et mince, ouais, ça y est, j'ai encore fait tomber l'encens. Excusez-moi, je craque. On va, voilà, juste déjà au moins brasser comme ça. Parce que c'est tellement difficile de tirer, enfin de faire mon petit brassage comme les autres, tellement il est grand et lourd et oh. À chaque fois je peste, à chaque fois vous m'entendez pester contre la grosseur de ces cartes, c'est pas possible. Si un jour ils font une version plus de pocket ou quoi, je l'achète sans hésiter parce que je l'adore, mais vraiment mes petites minettes ne sont pas faites pour. C'est bien dommage.
Parce que en plus, ça m'empêche de m'en imprégner, je trouve, totalement comme je l'aimerais. Le fait de ne pas arriver à le battre à la vitesse que je le souhaiterais, enfin, ça me perturbe énormément pour m'en imprégner. Voilà. Et puisque j'ai vu certaines cartes, je vais quand même redonner un coup de... Vous voyez ? D'abattage, un coup d'abattage. Oui, je sais, je finis mes phrases des fois 3 minutes après. Donc, ça va jouer en 5 cartes. La 6e sera seulement une carte de synthèse, hein. Une carte symbolique finale, hein, concernant vos âmes sacrées réunifiées, si elles le seront dans cette vie-là. Ah, la même que celle que la semaine dernière, l'énergie négative. Pourtant, Dieu sait qu'il y en a des cartes dans ce jeu. Il faudrait que je sache vous dire exactement combien, mais je peux vous dire qu'il y en a. Et la même, alors ça c'est pas mal ça. Et la même carte aussi que la semaine dernière, les retrouvailles. Non mais ça c'est quand même fou, hein. Bon, de toute façon, on ne peut pas être dans un mood très très différent entre une semaine et une autre. C'est pour ça que là, je fais un tirage et le voyage en coupe. Le voyage, et il y avait les retrouvailles en dos de deck et l'énergie négative qui a sauté. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est parti pour nous. Donc, notre première carte là, que je vous mette bien. Donc, vous voyez, en dos de deck, les retrouvailles, hein, je vous mens pas, hein, c'est bien, c'est exactement le dos de deck de la semaine dernière, c'est ça qui est drôle. Et les énergies négatives, c'est celle qui a sauté, et bah oui, c'est le mood actuel malheureusement, mais de chaque côté, parce qu'on voyait qu'il y en avait un qui était dans une résurgence un petit peu de nuit noire de l'âme, et puis l'autre qui était en colère, qui était dans des énergies négatives. Donc bon, une semaine après, ça ne peut pas être foncièrement très 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 différent non plus, hein. Attention. Bon, donc la première carte est le but spirituel de votre âme, n'est-ce pas ? La deuxième carte est le but spirituel de votre lien. La troisième carte est le but spirituel de votre autre. La quatrième carte que je mets en bas, c'est la situation actuelle du lien et des deux jumeaux, mais dans la matière. Je vous le redirai après. Et la cinquième carte, ce vers quoi le lien et les deux jumeaux doivent tendre pour réaliser, pour leur réalisation d'âme, voyez-vous. Et je donnerai la dernière carte de synthèse symbolique à la fin, hein. Donc, le but spirituel de votre âme. Bon, ben en ce moment, vous êtes dans la nuit noire de l'âme, hein. Voilà, c'est difficile d'avoir autre chose, donc on va les recouvrir. Vous inquiétez pas, c'est fait exprès ce jeu-là. C'est pour pouvoir le recouvrir et arriver un petit peu, voilà. Mais c'est compliqué aujourd'hui d'y voir le but pour vous, parce qu'on tire toujours la même carte, encore une fois. Et comme je vous ai dit, d'une semaine à l'autre, c'est compliqué pour que ça change, évidemment. Mais vous êtes dans une nuit noire de l'âme. Soit une petite résurgence, soit la grosse nuit noire de l'âme qui peut durer des mois et des mois. Donc c'est compliqué pour vous de voir le but. On va recouvrir. Ne vous inquiétez pas. La deuxième carte, alors on va d'abord procéder à votre autre et après on verra pour le lien. La deuxième carte, c'est le but spirituel de votre Juju. Alors lui, il est dans l'éveil spirituel, hein. Lui, pas de souci là-dessus. Il est dans l'éveil, on l'avait vu l'autre jour, il commence à s'informer, il commence à... voilà, ça commence à s'éveiller au lien. On va recouvrir aussi, ne vous inquiétez pas.
et le lien. Le but spirituel de votre lien, là cette fois-ci ça ne dépend pas de votre mental, votre ego, etc. Là la carte elle est bien précise, elle répond tout de suite à la question. Le but spirituel de votre lien, c'est le couple sacré d'abord, en première chose, et ensuite, une fois que le couple sacré est réuni, il a un but évidemment. Mais en tout cas, votre but en ce moment, à tous les deux, c'est de former un couple sacré. Que ce soit conscientisé ou non, c'est d'aller vers les retrouvailles et de former un couple sacré. Mais vous avez bon nombre d'énergies négatives autour de vous. Pour vous, c'est cette nuit noire de l'âme qui est engendrée certainement par ces énergies négatives. Pour monsieur, ça peut être la colère, comme on avait vu la semaine dernière. Bon. Et alors ensuite, la quatrième carte, c'est la situation actuelle du lien des deux jumeaux, mais dans la matière. Je sais que c'est un peu de vous deux, mais sur Terre, dans la matière, le dur, l'effet. Voilà. La Kundalini. Bah oui, vous avez envie l'un de l'autre. C'est l'énergie sexuelle, charnelle. C'est toute cette... ce qui vous attire chez l'autre, c'est le corps, l'esprit, tout ça fait qu'il y a une véritable attirance physique, attirance charnelle, sexuelle. C'est votre vivacité à ce niveau-là. Et on va dire que actuellement tous les deux, vous avez une Kundalini qui est au top, hein, qui vous pensez à cela. Voilà, pensez qu'à ça, quand vous pensez à votre autre, dans vos rêves, notamment, vous avez envie que d'une chose, c'est cela. Et enfin, la dernière, c'est ce vers quoi, on va dire, les deux jumeaux doivent tendre ou doivent régler pour, on va dire, arriver jusqu'au retrouvailles au couple sacré. C'est la défiance. Et la défiance, on vous conseille justement de laisser de côté le but maintenant. C'est ce vers quoi vous devez tendre, c'est laisser de côté cette défiance, cet ego qui vous parasite tant. Et on peut les rejoindre avec les énergies négatives qui ont sauté. Maintenant, on voit bien ce que c'est. Ces énergies négatives, c'est de défier, vouloir soit défier l'autre ou défier le lien et se dire tout le temps « Non, mais c'est pas possible, c'est faux, je ne suis pas dans un parcours de flamme jumelle, je suis totalement dans le déni. » Voilà, on passe tous par là, voilà, essayer de défier un peu ce lien en lui disant « Non, 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 c'est pas moi, moi j'ai pas signé pour ça, c'est non. » Et arriver à être dans l'acceptation pour avancer sur vos blessures. Et il faut que chacun arrive à ne plus être dans cette défiance du lien. Parce que quoi qu'il arrive, même si vous essayez de défier le lien, tant bien que mal, vous allez être bombardé de synchronicité. Vous le verrez. Vous verrez des 11 partout, vous verrez le prénom de Juju partout. Ça va être... la source va vous rappeler, si vous essayez de défier tout ça, défier ce pourquoi vous avez signé votre contrat d'âme, vous aurez des synchronicités de partout pour vous rappeler que non, t'as beau essayer de faire style, que ça n'existe pas, ça existe. Hein. Voilà, donc là, vous êtes dans la défiance qu'on vous conseille. Voilà, c'est de tendre vers, ben voilà, d'arrêter d'être dans la défiance chacun de votre côté. Bon, on va tirer une carte supplémentaire parce qu'on a quand même été très brouillé vous concernant votre but spirituel de votre âme actuellement. Bah, c'est pas la nuit noire de l'âme, on est bien d'accord que c'est pas votre but. Hein. Le but c'est les retrouvailles. Mais la foi, voilà. Ce vers quoi vous devez tendre, ou on conseille de tendre vers la foi,
Et vous, c'est régler votre... non, pardon, votre autre, c'est régler son passé avec toutes les énergies, les blessures, les énergies négatives et les blessures que ça comporte. Vu que monsieur, c'est souvent l'énergie masculine qui, qui, qui s'éveille plus tard au lien. Hein. C'est souvent runner qui s'éveille plus tard au lien. Donc, runner est souvent sur cette position-là. Et vous, chaser, vous êtes souvent, ceux qui regardez les vidéos, vous êtes souvent sur cette position-là. Mais vous pouvez interchanger au même titre que vous pouvez interchanger si vous êtes un couple gay, etc. Vous savez que, voilà, chez moi, vous changez selon les orientations et selon votre sexe. Voilà. Au niveau de l'éveil spirituel, bah maintenant, le but pour votre juju, ça va être de guérir les blessures du passé. On l'avait dit la semaine dernière, rappelez-vous. Et guérir, laisser ces énergies négatives du passé qui l'avaient un petit peu bousculé, qui fait qu'à chaque fois il prend la fuite. Hein. C'est dû à son passé, les blessures qu'il a connues, vous n'y êtes pour rien, mais bon. Il a cette angoisse d'abandon qui fait qu'il préfère partir d'abord. Donc, ces énergies négatives, il faut qu'il les règle. Elles sont dues à son passé, ses blessures, et c'est son but en ce moment. Maintenant qu'il commence à être réveillé spirituellement, il faut qu'il règle son passé. Et vous, étant donné que vous êtes dans une nuit noire de l'âme ou dans une petite résurgence de nuit noire de l'âme, votre but actuel là, c'est d'avoir la foi. Hein. C'est très cohérent tout ça. On voit bien. Et puis, bon, la situation actuelle des deux jumeaux dans la matière, bah, la Kundalini, bon, ça, il n'y a pas d'erreur. Hein. Et vous avez envie de vivre l'instant présent. Ben oui, bien sûr. Vous avez envie, dans la matière, les deux ont envie de vivre. Vivez. Si ce n'est pas le cas, c'est un conseil, vivez l'instant présent. Hein. Ne vous dites pas, oh, mais je suis malheureuse sans Juju, etc. Je suis malheureuse sans Juliette. Bon, il faut que vous viviez l'instant présent. Il faut que vous expérienciez beaucoup de choses, que vous guérissiez beaucoup de choses avant ces fameuses retrouvailles qu'on a là. Hein. Donc, vivez-les à fond. Peut-être que oui, la Kundalini est forte et vous avez des montées, des montées de Kundalini qui peuvent vous en donner carrément mal à la tête et tout, hein. Mal au chakra coronal, etc. C'est aussi une montée de Kundalini, cette espèce de bouffée de chaleur. Ce sont des montées de Kundalini. Voilà, bon, vous le saurez. Et donc, bon, attention, ça peut être la ménopause pour certaines. Confondez pas les montées de Kundalini avec la ménopause. Mais je vous donne quand même les symptômes de la Kundalini. Pas mal de bouffées de chaleur. Parfois même, ça peut vous faire tourner la tête à ce point. Je peux vous l'assurer. Et donc, ce vers quoi vous devez tendre pour réaliser votre âme, la compléter, arriver en complétude, c'est accueillir. Ben oui, accueillir ce lien au lieu de le défier, accueillir tout ça. Ben oui, vous n'avez pas le choix, vous avez signé. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, même si vous ne vous retrouvez pas dans cette vie, ça sera dans une autre. Mais on dit, alors ça c'est à vérifier, mais on dit que à partir du moment où on a été éveillé au lien et qu'on s'est rencontré, hein, qu'on s'est vraiment rencontré physiquement, ça veut dire que c'est la dernière incarnation. Donc c'est à ce moment-là que toutes les blessures sont épurées. Alors on finit pas toujours par la réunion, mais en tout cas il paraît que c'est la dernière incarnation quand on a enfin rencontré son jumeau. Ça veut dire que peut-être qu'avant on a connu 6, 11 incarnations avant
sans connaître son jumeau, sans l'avoir rencontré. Si là, vous l'avez rencontré, il paraîtrait, hein, et je mets vraiment exprès le conditionnel, il paraîtrait que c'est votre dernière incarnation. Voilà. Et bon, on a notre coupe sacrée au milieu. Et enfin, la carte de synthèse, la clé symbolique finale de votre âme sacrée réunie. Ah, les limites. Moi, j'aurais tendance à le mettre sur le couple sacré. Sur le but en ce moment, c'est de mettre des limites. Et l'espoir. Ok. Bon, je pense que oui. La carte, ça rejoint beaucoup. Ça rejoint beaucoup. C'est-à-dire que le but spirituel de votre lien, c'est de devenir un couple sacré, mais avec des limites. Vous ne pouvez pas tout autoriser. L'un comme l'autre, vous ne pouvez pas tout autoriser à Jules ou Juliette. Ce n'est pas possible. Il faut vous respecter soi-même et penser à vous. Et on vous le dit que trop. On n'est même pas assez, j'ai envie de dire, de lâcher prise et de penser à vous, à votre propre bonheur. Et la carte qui, comment dire, résume bien un petit peu tout, la carte de synthèse, la carte symbolique finale, c'est l'espoir. Ben oui, l'espoir, parce que on dirait que vous, de votre côté, vous n'y croyez plus parce que vous êtes dans votre nuit noire de l'âme. Monsieur est dans des énergies négatives. La semaine dernière, c'était la colère. En tout cas, les deux sont dans la défiance, hein, du lien. Ils sont dans la défiance, même s'ils ont envie énormément l'un de l'autre, que ce soit dans les rêves ou dans les terres. Voilà, on vous dit, vous êtes dans l'instant présent et vous avez envie de défier ce lien. Au contraire, on vous dit de ne pas le défier, de l'accueillir. Voilà, voilà ce qu'on vous conseille. Et ben, le but, c'est d'avoir espoir, hein, mais donnez des limites aussi. Donnez-vous des limites à chacun de ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Cela montrera que vous vous respectez vous-même. Vous n'êtes pas prêt à tout pour être avec Juju. Et ça, c'est très important. Très, très important. On peut être dans l'amour passionnel, mais attention, hein, le lien FJ, c'est pas l'amour passionnel, justement. C'est savoir se respecter, c'est savoir aimer l'autre avec ses défauts et l'accepter l'accepter totalement de tout son être, mais en ayant certaines limites. Parce que si on va dire, Juju ne respecte pas certaines de vos limites, c'est qu'il n'accepte pas totalement tout ce que vous êtes. Hein. Normalement, si vous vous retrouvez, c'est que vous avez guéri toutes vos blessures, lui comme vous. Donc, les limites doivent être respectées. C'est ce qu'on vous dit. Voilà. Bon, écoutez, je pense que ce tirage, il a été très clair. Et d'une semaine à l'autre, évidemment que c'est normal qu'on retire les mêmes cartes au niveau des énergies générales. On a envie des retrouvailles, mais on a ces énergies négatives du passé et puis de défiance, de nuit noire de l'âme qui sont encore là. Ça ne peut pas être différent par contre, mais ce tirage était quand même relativement complémentaire à le tirage de la semaine dernière. Voilà. Voilà, je vous remercie mes petites stars jumelles, mes petits liens d'âme, de m'avoir écouté. Je ne vois pas pourquoi je vous appelle petit d'ailleurs, mes grands liens d'âme, mes grandes flammes jumelles, de m'avoir écouté, d'avoir visionné tout cela. Je vous retrouve, si vous le souhaitez, dans un tirage privé où on pourrait faire, par exemple, si vous êtes dans un lien d'âme, le tirage des prénoms, mais par contre, il me faut les prénoms, où ça se passe avec 3 cartes pour le vôtre, 3 cartes des 3 premières lettres de votre prénom,
les 3 cartes de Juju et on les associe. C'est un tirage complètement différent, mais que je ne peux pas faire évidemment en, en général, en guidance générale, puisqu'il me faut les prénoms précis. Donc si ça vous intéresse, why not, hein, contactez-moi, tout est en barre d'infos. Contactez-moi sur Messenger, sur ma page par exemple. Tout est en barre d'infos. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié en tout cas, et ben lâchez-moi un like, un petit abonnement, ça serait cool. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et voilà, je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Mes petites flammes jumelles, mes petits liens d'âme, à bientôt.